la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Mes bien-aimés de Dieu, je vous salue chaleureusement, que la grâce, l'honneur vous soit donné au nom de Jésus-Christ, celui qui ne cesse de nous témoigner son affection et sa compassion. Qu'il soit loué et honoré pour nous avoir donné ce nouveau jour, le dernier vendredi du mois de janvier, que le temps passe vite. Que Jésus soit glorifié car il est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité. Oui, notre Dieu est au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Ce sont les paroles qui sont tirées de Éphésiens chapitre 1, verset 21, puis Colossiens 1, verset 16. Je remercie Dieu pour son amour infini. Avant de poursuivre, je voudrais, au nom de Jésus-Christ, encourager, fortifier, consoler celle ou celui qui est dans la tristesse pour cause de perte. Ça peut être la perte d'un être cher, la perte de bonne santé, perte de travail, perte d'espoir, bref, perte de joie. Je vous propose deux versets, un dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament. Ésaïe 50, verset 3, je lis. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je puisse soutenir par la parole celui qui est abattu. Oui, Père, je saisis cette parole. Par ton autorité, je viens soutenir ceux et celles qui ont un esprit abattu. Que ton Saint-Esprit, le seul et vrai consolateur, puisse les apaiser et les consoler profondément. Qu'ils puissent expérimenter ta promesse que nous trouvons dans Romains 8, 38. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, nous avons l'assurance que ni la maladie, ni la mort et toute autre chose, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Soyez tous et toutes encouragés par ces paroles, que ces paroles soient vraiment gravées dans vos cœurs et que vous soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes vendredi, la semaine se termine. J'aimerais juste vous rappeler ce que nous avons partagé pendant 2 semaines. Je sais que ce sujet concerne surtout les débutants dans la foi, mais ça peut être utile pour nous tous. Retenez donc qu'il y a des étapes à suivre pour recevoir Jésus dans son cœur. Il faut reconnaître que nous sommes pécheurs de nature et par habitude. Ayons donc l'humilité de demander pardon à Dieu
pour nos péchés. Nous devons croire, nous devons avoir la foi en ce que la Bible est parole de Dieu. Elle a été inspirée depuis des années. Elle est la vérité. Elle reste immuable. Nous devons croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 6, nous lisons que Jésus est le chemin et la vérité. Nul ne vient au Père que par lui. Les réflexions qui vous disent qu'il y a plusieurs chemins d'arriver à Dieu sans passer par son Fils, ces réflexions sont contraires à l'Évangile. Hier, nous avons vu que pour recevoir Jésus-Christ, il faut renoncer à soi-même. Mes bien-aimés de Dieu, nos méditations hebdomadaires se terminent. Je voudrais vous souhaiter de passer un excellent week-end. Restez connectés à Dieu. Réécoutez les enseignements et continuons de prier les uns pour les autres. Dans cette période difficile, il est plus que jamais de prendre soin les uns des autres. Vous êtes bénis, vous êtes les bien-aimés de Dieu. Alléluia, Amen. J'aurai la joie de vous retrouver lundi par la grâce divine. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.